La belle histoire de Luc le lièvre. Chapitre 5. Luc découvre la mer. Beaucoup d'animaux ont entendu parler de la mer, mais bien peu l'ont vue. Luc, après avoir découvert la forêt, se propose de faire un long voyage pour connaître aussi le royaume des eaux. Il pense qu'au retour de ce voyage, il pourra réunir tous les animaux pour raconter tout ce qu'il a vu et avoir plus de considération de leur part. Mais il ignore la route à suivre pour arriver à la mer sans égarer. Il va donc demander conseil à sœur Mbellar l'Hirondelle, qui a parcouru la terre entière en tous sens. Mbellar l'Hirondelle lui dit: pour arriver à la mer sans te perdre, il faut que tu saches t'orienter. Tu sais que le point de la terre où le soleil se lève s'appelle l'Est, le point où il se couche, l'Ouest, et ces deux points suffisent pour le voyage que tu veux faire, car la mer se trouve à l'ouest du pays que nous habitons. Donc, tu marcheras toujours droit vers l'ouest. Le soleil sera ton meilleur guide. Et que faire quand il n'y aura pas de soleil? Puisque tu dois partir au mois de mars, répond Mbellar l'Hirondelle, le vent d'est te guidera dans la forêt. Ce vent chaud et sec souffle en effet de l'est vers l'ouest. Ainsi pourras-tu suivre sa marche. Quant au soleil, en cette saison, il n'est jamais caché. Luc est très intelligent, mais il ignorait tout cela. Il pense que la science de Mbellar l'Hirondelle est vaste. Si tu voyages la nuit, ajoute celle-ci, tu auras pour compagne et pour guide la lune et les étoiles. Dès ce soir, je te ferai remarquer certaines étoiles qui se lèvent toujours au nord et d'autres qu'on aperçoit toujours à l'est. Merci, ma sœur, de vos précieux renseignements, dit Luc. Je saurai m'en servir. Je te trouverai peut-être là-bas, répond Mbellar l'Hirondelle, car bientôt, ce sera pour nous la saison d'émigrer vers les pays frais que baigne la mer immense. Au bout d'un voyage long et pénible à travers savanes, forêts et clairières, plaines, collines et ravins, Luc arrive devant la mer immense. Luc se demande quelle est cette chose mugissante qui a l'air de lui barrer la route. Mais il continue d'avancer, poussé par la curiosité. Bientôt, la terre finit. Une étendue plate et bleue la remplace. Cette étendue se confond à l'horizon avec le bleu du ciel. Voilà la mer, se dit Luc. Je suis arrivé au bout de mon voyage. Il respire de soulagement. Il plonge son regard dans l'immensité qui, devant lui, fuit de toutes parts. Toute la masse de ce grand désert liquide bouge. La mer semble vivre et respirer par saccades. Luc réfléchit un moment et dit: il faut que j'apporte à tous les animaux la preuve que j'ai vu la mer. Sinon, personne ne me croira quand je le dirai. Sur la grève, il y a des coquillages, gros et blancs. Luc en ramasse quelques-uns. Il veut ramener au pays 2 ou 3 crabes vivants, une douzaine de moules.
Mais les crabes fuient devant lui avec des airs apeurés et s'enfoncent dans les flots. Quant aux moules, elles disparaissent brusquement dans le sable mou de la grève. Avant de quitter la mer, Luc veut savoir quel goût a son eau. Il mouille le bout d'une de ses pattes dans la mousse d'une vague qui vient d'arriver. Il passe la langue. « Aïe !» crie-t-il aussitôt. « L'eau de la mer est donc si amère, si salée !» Et sans plus tarder, il repart pour le pays de ses ancêtres, emportant dans sa hotte le plus grand nombre de témoignages pour prouver qu'il a vu la mer. Ils seront étonnés, se dit-il avec fierté, et ils me croiront plus intelligent encore que je ne suis. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine.